Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Nous sommes le vendredi 7 mars 2025 et nous vous souhaitons la bienvenue à votre émission La Méditation. Espérance TV pour le salut du monde et pour la lecture de la Bible vont ainsi se mettre ensemble afin de vous proposer cette émission pour réfléchir sur la parole de Dieu. Avant tout propos, nous voulons bénir Dieu. Disons merci au Seigneur parce que c'est une grâce de pouvoir nous retrouver en ce jour afin de pouvoir parler de sa part et de pouvoir méditer sa parole. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu est incorruptible. C'est une semence incorruptible. Tout passera. La parole de Dieu demeurera, car elle est éternelle. Merci Seigneur pour ce jour. À toi seul la gloire. Enseigne-nous à mieux te connaître, afin de mieux t'aimer pour mieux te servir. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le texte de ce jour se trouve dans Matthieu 14, les versets 22 à 36. Matthieu 14, versets 22 à 36. Intitulé selon le lecteur de la Bible, Jésus continue son œuvre. Jésus continue son œuvre. Alors nous allons donc lire ce passage avec l'ensemble, n'est-ce pas, des téléspectateurs, que chacun prenne des dispositions pour parcourir donc ce passage avec nous. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Verset 23. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. Verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Verset 27, Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et il montait dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé la mer, il vint dans les pays de Génézareth. Les gens de ce lieu, ayant reconnu Jésus, envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Verset 36. Ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement.
et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Alléluia. Donc, nous allons essayer de mieux approfondir la compréhension, n'est-ce pas, de cette portion de passage qui se situe donc au chapitre 14. Et là, pour situer quelque peu le contexte, il faut rappeler qu'il y a deux événements majeurs qui précèdent, n'est-ce pas, ce passage. Il s'agit de la mort de Jean-Baptiste, qui a été donc exécuté par Hérode avec Hérodias, en complicité donc avec Hérodias. Et le deuxième élément majeur qu'il faut, n'est-ce pas, mettre en exergue, c'est la multiplication des pains pour les 5000 hommes qui se sont retrouvés auprès de Jésus. Alors, après donc ces deux événements, Jésus va donc décider d'aller obliger donc les disciples donc à monter dans la barque pour aller de l'autre bord, de l'autre côté de la rive. Alors, c'est un passage en termes d'observation qui peut se structurer en trois petites parties, en trois sous-parties donc. Nous allons essayer de comprendre les détails donc de ce parti en termes d'observation. La première partie du verset 22 au verset 23 peut s'intituler « Seul à seul avec Dieu ». Seul à seul avec Dieu. La deuxième partie donc du verset 24 au verset 33, les difficultés des disciples. Nous voyons ici des disciples qui sont en difficulté. Et la dernière partie, qui est les deux versets 34 et 35 et 36, donc, qui évidemment parlent, n'est-ce pas, de Jésus qui continue son œuvre. Alléluia. Alors, nous allons essayer donc d'interpréter et d'analyser et ensuite d'interpréter ce passage. Alors, la Bible dit que aussitôt après avoir nourri les 5000 hommes, n'est-ce pas, dans le désert, la Bible dit, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque. Il y a une idée d'obligation. C'est Jésus qui voulait être seul avec ses disciples et il va donc les contraindre à monter dans la barque. Parce que Jésus voulait leur enseigner des valeurs. Donc, il fallait donc se dissocier de la foule. Et ils sont passés avant lui de l'autre côté pendant qu'il renvoyait donc la foule. La Bible dit quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Ici, la montagne, c'est l'expression, n'est-ce pas, de la hauteur, de l'autorité, mais qui est très souvent utilisée pour marquer, n'est-ce pas, un temps de recueillement, un temps de prière. Oui, où Jésus cherche la face, parle au Père, entre dans une interaction avec son Père. Alors, et comme le soir était venu, il était seul. Il était seul parce qu'en fait, il venait de prier. Et ayant prié avec le Père, parce que la prière, c'est à deux niveaux. De Jésus au Père et du Père à Jésus. Alléluia. La prière n'est pas à sens unique. La prière est un dialogue que le chrétien mène avec son Créateur qui est Dieu le Père. Alors, la Bible dit qu'il était seul. Cette solitude est importante parce qu'en réalité, Jésus s'étant mis à l'écart et pour pouvoir, n'est-ce pas, se débarrasser de tout ce qui est au repos autour de lui afin d'entrer dans une communion avec son Père. Bien. Et il est important à ce niveau de comprendre qu'il y a des éléments qui, pour nous, en tant que chrétiens, doivent nous interpeller en ce sens que c'est la manière dont Jésus prie, recherche la face du Père, parle avec le Père, c'est de cette même manière que nous aussi, nous devons
nous rechercher la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Il est bon pour la deuxième partie, les disciples en difficulté. La Bible dit que la barque était déjà au milieu de la mer et elle était battue par les flots car le vent était contraire. Il y a trois éléments qui nous interpellent à ce niveau. Il s'agit d'abord de la barque au milieu donc de la mer. Ensuite, il y avait les flots qui battaient donc cette barque de tous les côtés. Et enfin, il y avait le vent qui était contraire. Alléluia. Et ici, nous voyons effectivement des disciples qui sont en difficulté. Des disciples qui ne savent pas à quel saint se vouer. Des disciples qui se croyaient isolés, abandonnés par Jésus. Et dans un élan donc de désespoir, ils vont chercher la face de Dieu. Alléluia. La Bible dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux et marchant sur la mer. Alléluia. Alors, il est important de noter également que la 4e veille de la nuit équivaut, peut se situer entre 3 heures et 6 heures du matin, qui est donc la 4e veille de la nuit. Il est important de noter qu'à ce moment bien précis, les disciples avaient ramé toute la nuit, ayant été donc fatigués, épuisés. Ils regardent et qu'est-ce qu'ils voient? Ils voyaient qu'ils étaient complètement exténués et ils avaient donc besoin de l'aide. Vu que la barque était en difficulté, les flots de la mer mugissaient, le vent était contraire, la tempête était présente, tous ces éléments marquent donc un cocktail de difficultés qu'il faut traverser. Alors, ils vont avoir recours, ils vont avoir un réflexe. La Bible dit quand les disciples ont vu Jésus, alléluia. La Bible dit quand les disciples le virent marcher sur la mer, leur première réaction, il fut d'abord troublé. Alléluia. À la 4e veille de la nuit, Jésus décide donc d'aller vers eux parce qu'il savait qu'ils étaient en difficulté. Alors, c'est Jésus qui va vers eux et non le contraire. Bien-aimé, quelle que soit la tempête de ta vie, tu dois avoir la réaction des disciples qui, à un moment donné, vont donc faire appel à Jésus. La Bible dit, leur première réaction lorsqu'ils ont vu Jésus, parce qu'ils ont d'abord crié que c'est un fantôme. Alléluia. C'est un fantôme. C'est-à-dire, la présence même de Jésus a encore augmenté la peur qui les animait. Parce qu'ils avaient vu, pour eux, c'était la fin. Et que la mer allait les engloutir et que c'est une mort certaine. Mais ils vont voir le secours. Et très souvent, le secours, lorsqu'il vient sous la forme où le secours vient, si nous n'avons pas les yeux spirituels aiguisés, nous ne pourrons pas cerner et comprendre que c'est la main tendue de l'Éternel vers ses enfants que nous sommes. La Bible dit, et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Les cris symbolisent l'expression et la manifestation de la panique. Ils étaient paniqués, ils n'avaient plus de repères. Comment comprendre que ces disciples qui avaient le Créateur du ciel et de la terre avec eux, ces disciples qui étaient remplis de la présence de Jésus, pouvaient à ce moment bien donné
douter, être paralysé par la peur et douter de la puissance de l'autorité qu'ils avaient auprès d'eux. Et c'est ce qui nous arrive aussi dans la vie, dans notre marche chrétienne. Devant les flots mugissants de la mer, les défis auxquels nous sommes confrontés. Ça peut être la maladie, ça peut être la perte de l'emploi, ça peut être les défis spirituels, ça peut être les défis matériels. Et quelle que soit la nature des défis, nous devons toujours avoir à l'esprit que la solution, c'est Jésus. Quand nous avons compris cela, quand nous avons cerné cela, nous avons tout en Jésus. Alléluia. La Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors cette assurance, c'est cette assurance que Jésus va donc donner à ses disciples. C'est cette assurance que Jésus donc va nous donner ce jour, à toi et à moi, que quelles que soient les tribulations que nous traversons, quels que soient les défis auxquels nous sommes confrontés, quelles que soient les hauteurs, quels que soient les murs de Jéricho qui se dressent devant nous, quel que soit le Goliath qui se présente devant nous, Jésus est la solution. Jésus est la solution. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de fléchir les genoux et invoquer son nom. Alléluia. La Bible dit, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, et le si c'est toi ici marque encore l'idée de ce que le doute était tellement persistant, ayant même encore entendu la voix du maître, ils ont encore douté davantage. Pierre qui avait eu l'audace, et car ça c'est une des caractéristiques de Pierre, il dit, Seigneur, si c'est toi, les autres n'ont pas parlé, mais c'est Pierre qui prit la parole. Il dit, mais si c'est toi, il dit, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Alors, pour s'assurer que c'est Jésus qui était effectivement là et non un fantôme, Pierre donc va lui lancer ce défi. Ordonne donc que je puisse venir vers toi, puisque toi tu marches déjà sur les eaux. Mais que cela soit aussi mon cas. Alors, sur la parole, n'est-ce pas, de Jésus, Pierre donc va marcher, car Jésus lui dit, viens Pierre. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Alléluia. Jésus a simplement ordonné à Pierre, viens. Et Pierre donc va exécuter la parole de Dieu, la parole de Jésus. Et il marche donc sur cette parole et il avance vers Jésus. Et à ce moment, Pierre a commencé à effectivement à marcher sur la parole, sur les eaux. Mais, il y a un mais. Voyant que le vent était fort, la Bible dit il eut peur. Alléluia. Voyant que le vent contraire dont nous parlions son temps était fort, avait redoublé d'énergie, la peur a gagné Pierre. Les yeux de Pierre se sont déconnectés de Jésus et se sont connectés au vent fort. Alléluia. Alors que c'était l'inverse qui devait être. Combien de fois parmi nous, en tant que chrétiens, nous ne passons pas le temps à regarder aux circonstances que de regarder à Jésus. Parfois, nous disons, nous faisons la promotion même des défis auxquels nous sommes confrontés. Nous faisons la promotion du vent pour dire que ce vent, il est trop fort. Pour dire également que cette montagne, elle est trop haute. Je ne peux pas.
oui, je n'arrive pas, je ne pourrai pas. Ce jour, Jésus te dit, viens et aie confiance. Ne regarde pas aux circonstances de ce monde. Ne regarde pas aux défis auxquels tu es confronté. Mais tourne tes regards vers Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Alléluia. Alors, et comme la peur a gagné Pierre, et comme il commençait à enfoncer, alors à ce moment, il s'écria. J'aime bien ce passage, cette partie de la parole de Dieu. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. C'est au moment où il s'est rendu à l'évidence qu'il était en train de s'enfoncer, qui est la résultante du doute qu'il a eu, que Pierre va s'écrier à Jésus. Seigneur, sauve-moi. Oui, ce matin, ce jour, je prie que tu puisses toi aussi dire, sauve-moi, Jésus. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, parce que je suis dans la détresse. Alléluia. Alors, la Bible dit, aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Le doute, la peur paralyse. Ce sont des inhibiteurs de tout ce qui est action. C'est des éléments que le diable utilise pour attaquer notre foi. Le contraire de la peur, du doute, c'est la foi. Et c'est la foi qui détruit la peur. Il dit, placez ma confiance entièrement, votre confiance entièrement, placez-la en moi. Faites-moi confiance. C'est ce que Dieu nous demande. C'est pourquoi nous ne devons pas douter, aucunement. Nous devons avoir entièrement confiance à ce Dieu créateur du ciel, de la terre et de tout ce qu'elle contient. Alléluia. Et la Bible dit, et il montait dans la barque et le vent cessa. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Jésus entre en scène, le vent cesse. Lorsque Jésus entre en scène, la guérison s'opère. Lorsque Jésus entre en scène, les murs de Jéricho s'effondrent. Lorsque Jésus entre en scène, le défi auquel tu es confronté est résolu. Parce que nous parlons de Jésus. Alléluia. La Bible dit, ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dit, tu es véritablement le Fils de Dieu. Oui, il a fallu ce miracle pour que ceux qui étaient dans la barque, n'est-ce pas, puissent confesser que tu es véritablement, tu es entièrement, tu es totalement. Nous confessons par rapport à ce que nos yeux ont vu, ce que nos oreilles ont entendu, nous pouvons certifier que tu es véritablement le Fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit, après avoir traversé la mer, il vint dans le pays de Génésaret, qui est la dernière donc partie, où nous voyons Jésus qui va donc continuer ses œuvres. Jésus qui continue ses œuvres parce que Jésus est venu pour un mandat. Et ce mandat, nous pourrons le lire dans Luc 4, verset. Nous allons peut-être lire dans Luc 4, verset 18 à 19, où Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Voici l'ordre de mission de Jésus. Et c'est ce qu'il est venu faire. Et c'est ce qu'il continue de faire à travers l'action du Saint-Esprit. La Bible dit, en réalité, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont compris que la solution, c'était Jésus. Le miracle qui s'est opéré devant eux va leur permettre de faire maintenant ce que nous allons lire au verset 36
Il le pria de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient furent guéris. Son nom guérit. Son nom restaure. Son nom purifie. Il sanctifie. Il lave de toute aspérité. Je veux bénir Dieu pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Ce jour est un jour de gloire, un jour de grâce, un jour de faveur divine. Un jour où Jésus te demande simplement de placer toute sa confiance en lui, de ne point douter et d'avoir foi. Garde ton cœur plus que toute autre chose et mets ta foi entièrement, totalement, intégralement en Jésus. Ne doute point. Ne regarde pas aux circonstances. Ce Dieu que tu sais est celui qui a créé toutes choses par sa parole puissante. Il est Dieu, il est vivant et il est éternel. C'est lui qui combat pour toi. Oui, il te dit, viens. Je suis venu pour te sauver. Je suis venu pour te guérir. Reçois la guérison au nom de Jésus et que toute la gloire revienne à notre Seigneur et notre Sauveur Jésus. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni et que toute la gloire lui revienne. Que la paix du Seigneur soit ton partage en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.